Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier épisode de Studio chez soi. Donc, à la dernière épisode, on a fait les exercices du Dao Yin. Comme c'était assez serré dans le temps pour un épisode, j'ai pas eu le temps d'expliquer d'où ça venait et comment travailler avec ces exercices-là spécifiquement. Donc, les exercices du Dao Yin, c'est des exercices traditionnels qui ont été développés par les taoïstes. Les taoïstes qui étaient, on pourrait parler d'un mouvement de pensée ou d'un mouvement philosophique en Chine. Il y a beaucoup de monde qui réfère au taoïsme comme une religion, mais c'est complètement faux. C'est pas comme le bouddhisme, c'est vraiment plus un courant de pensée, puis une manière d'approcher la médecine traditionnelle chinoise puis la philosophie traditionnelle chinoise. Donc, les taoïstes, ils étaient presque obsédés par l'idée de la vie éternelle, mais là, on ne parle pas de la vie après la mort, on parle de vivre le plus longtemps possible et vivre le plus vieux possible. Donc, les taoïstes avaient développé beaucoup de techniques en qigong, en massage ou des petites techniques simples comme ça d'application pour maintenir la vitalité et vivre le plus longtemps possible dans la meilleure santé possible. Donc, d'où ça vient tout ça, puis pourquoi ça s'est perdu? Il faut comprendre qu'en Chine, il y avait le bouddhisme, mais il y avait très peu de religion. C'était beaucoup plus des courants de pensée. Et dans la Chine, même encore aujourd'hui, le concept de vie après la mort était quelque chose qui existait pratiquement pas. Donc, c'est un concept qui est arrivé avec le judéo-christianisme. Et comme les Chinois ne croyaient pas que nous survivions, qu'il y avait une vie après la mort, pour eux, c'était presque obsessif de conserver et d'essayer de vivre le plus longtemps possible parce que quand un coup qu'on était décédé, pour eux, il n'y avait plus rien après. Donc, peu importe vos croyances ou qu'est-ce que vous en pensez, eux, c'est avec cette philosophie-là qu'ils travaillaient d'arrache-pied pour maintenir leur santé, pour vivre vieux et en santé le plus longtemps possible. Il faut aussi se rappeler que dans ce temps-là, il y avait l'herbologie, il y avait le massage, il y avait l'acupuncture, mais il n'y avait pas de médecine aussi spécifique et précise qu'on connaît aujourd'hui pour régler des problèmes qu'on voit quand même relativement souvent, comme des problèmes d'hypothyroïdie ou d'hypertension ou des choses comme ça, qui se règlent plutôt facilement aujourd'hui avec la médication. Donc, il fallait qu'ils travaillent pour contrer puis être capable de gérer ces problématiques-là en gagnant en âge, que ce soit de la douleur, que ce soit d'autres choses qui apparaissent. Et c'est avec ces exercices-là, c'est des techniques d'automassage, des techniques de qigong, des techniques de respiration, la diète aussi, évidemment, par rapport à ce qu'il mangeait. Il y a tout un pendant de la médecine traditionnelle chinoise qui vient beaucoup du taoïsme sur quoi manger, pour quelles raisons. Donc, se guérir et se traiter avec son alimentation. Donc, c'est l'approche qu'il faut avoir avec ces techniques-là. C'est que, évidemment, si vous êtes capable de vous discipliner à le faire à tous les jours, c'est l'idéal. Mais si vous le faites 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est très correct. Mais l'approche est que ça ne va pas régler tous vos problèmes puis toutes vos douleurs en une séance ou en 2 séances. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour améliorer graduellement votre santé puis éliminer tous les petits problèmes qui s'accumulent dans vos articulations, dans votre corps, dans vos organes, petit à petit en étant capable de le faire vous-même. Puis en le faisant à long terme, puis fréquemment, ça finit par vraiment changer la dynamique, puis surtout empêcher qu'il y ait une dégradation, on pourrait dire prématurée, de certaines problématiques dans votre système, puis de maintenir le flot sanguin puis le dynamisme des liquides dans l'organisme. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de douleur, même d'étourdissement, de maux de tête, de troubles de sommeil qui viennent simplement du fait que certaines zones dans votre corps vont tomber avec des tensions, vont tomber avec un problème biomécanique. Puis là, on ne va pas trop s'en occuper parce que, bon, on dit, oh, ça fait mal un peu, mais c'est pas grave. Mais là, finalement, à long terme, on se ramasse qu'il y a moins de sang, moins d'oxygène, moins de nutriments qui vont dans ces zones-là. Donc, ça devient un problème chronique. Donc, tous ces mouvements-là, particulièrement les exercices du Dao Yin, ils empêchent certains problèmes ou certaines petites choses qui s'accumulent dans votre système de se chroniciser puis de devenir des problèmes plus importants. Puis ça vous permet de demeurer en santé
plus longtemps, puis de rester plus actif plus longtemps à travers votre vie. Donc, c'était pour clarifier un peu d'où ces exercices-là venaient et à quoi ils servaient et comment les utiliser dans votre vie de tous les jours. Pour ce dernier épisode, il y a 2 séquences qui sont un petit peu plus courtes que je n'ai pas montrées dans les autres parce qu'ils s'intégraient un peu mal dans les autres épisodes. On va terminer avec ça. La première séquence, ça s'appelle la séquence des exercices Sankai. J'essaie de trouver une traduction. Prenez-le pas pour du cash, je n'ai pas réussi à trouver quelque chose qui faisait vraiment mon bonheur, mais on pourrait parler des 3 voûtes ou des 3 passages pour dire les exercices du Sankai. Et ensuite de ça, on va faire un exercice de percussion qui sert à se réchauffer avant de faire de l'exercice physique, qui est un peu spécial, mais c'est quelque chose de vraiment très efficace. Donc, on va commencer avec les exercices du Sankai. Les exercices du Sankai, c'est des exercices qui sont extrêmement bons, majoritairement pour les problèmes de dos. Donc, la quantité de gens qui sont pris avec des problèmes de dos, ça, c'est majeur. Donc, ce qu'on fait pour commencer les exercices du Sankai, on colle les pieds, on vient entrelacer les doigts comme ça, on lève vers le ciel, puis l'idée, c'est d'ouvrir, mais avec les côtes. Fait qu'on veut pousser nos côtes vers le haut, tout en respirant pour créer de l'espace entre nos côtes, parce que nos côtes, ils viennent s'attacher au niveau des vertèbres en arrière. Puis c'est pour créer de l'espace entre ces vertèbres-là. Là, on veut essayer de grandir puis d'essayer d'aller plus haut en séparant chacune des côtes puis en poussant avec les côtes vers le haut. Ça se peut que ça fasse des pocs, des tocs dans votre dos, dans votre côte, c'est normal, ça arrive. Ensuite de ça, quand on a pris quelques respirations comme ça et qu'on a l'impression qu'on est vraiment au bout, on va descendre vers le bas en gardant les doigts entrelacés. Puis, on va faire des rotations avec le haut du corps. Mais c'est pas ça ici qui bouge. Ça ne fait pas ça comme ça. C'est vraiment cette zone-là ici qui va tourner pour aller étirer tout le côté, puis ouvrir encore une fois les côtes, puis les vertèbres au niveau du dos. Comme ça. C'est pas évident, là. Faut que ça tire, faut le sentir, là. C'est normal que vous sentiez là, des tensions, des petites courbatures quand vous faites cet exercice-là. Ça vient travailler vraiment fort sur la structure des côtes et des vertèbres. Quand on a fait ça, on ramène. Là, ça devient un petit peu plus technique. Suivez-moi sur celle-là, on va y aller tranquillement. On va mettre les mains au niveau du dantian. On va faire un pas vers l'avant. On lève, puis là, je ne veux pas de mouvement coupé quand on lève au milieu comme ça. Les mains, ils lèvent, on fait une rotation vers l'arrière, puis les hanches tournent comme ça. Puis on ramène, on fait le mouvement inverse. Puis ensuite de ça, on va avec l'autre pied. Puis on répète ça. Ça, là, pour travailler la zone où les dorsales et les lombaires font le pivot pour relâcher au niveau des hanches, de la cage thoracique. C'est un exercice incroyable. Je vous le dis, là, faites pas le saut. Si vous avez des bonnes tensions dans votre colonne vertébrale, dans vos muscles du rachis, ça se peut que quand vous tourniez, vous entendiez des petits pocs puis des choses se mettent en place. C'est normal, c'est pas pire que ça. Il ne faut juste pas aller trop loin, on ne veut pas se faire mal, on ne veut pas que ça bloque. On arrête, puis on prend le rebond, puis on repart. Donc, des exercices assez dynamiques, un petit peu plus complexes, mais très, très efficaces pour les problèmes de dos. Les exercices du Sankai, pardon. Ensuite, pour terminer, on va faire quelque chose d'un peu spécial. Ça s'appelle
la padding sequence en anglais. Puis j'ai eu de la difficulté à me trouver une traduction. On va appeler ça la séquence des percussions parce que c'est comme si on allait jouer du tambour sur nous autres. L'idée, c'est de créer de la vasodilatation globale dans tout le corps pour gorger les muscles de sang pour que quand on arrive pour faire un exercice, on se soit déjà réchauffé sans avoir besoin de faire un réchauffement complexe. Juste ça, ce qu'on va faire, ça va ouvrir tous les vaisseaux sanguins périphériques, ça amène de l'oxygénation au niveau de nos muscles. Il y a beaucoup d'athlètes qui utilisent ce genre de choses-là comme réchauffement avant de commencer à faire leur entraînement. C'est juste que c'est un peu spécial comme manière de travailler. Donc là, il ne faut pas avoir peur de se faire mal. Ça fait pas mal, ça fait juste du bruit. Mais vous allez voir, on va y aller tranquillement. Donc, quand on commence la séquence de percussion, on commence au niveau du dantian, puis on va aller stimuler l'énergie du dantian en faisant des percussions. Après ça, on va prendre cette énergie-là et on va la monter tranquillement au niveau des côtes. Puis au niveau du thorax. On peut descendre. Vous allez voir, quand vous allez faire ça, là, vous allez avoir chaud. L'énergie monte à la tête. Vous allez sentir commencer que ça, quand on travaille ici, là, ça va dans les bras. Puis quand vous sentez que ça commence à aller dans vos bras, bien, vous le suivez. Donc là, on va y aller 3 passages sur cette zone-là au niveau des bras. 3 passages comme ça. Il y a 2 techniques de main, une en cuillère comme ça, puis une plate comme ça. Vous allez voir, vous voulez utiliser la cuillère ici, puis la plate ici. Sinon, si vous faites le contraire, ça va vous faire mal. Donc, on commence. Vous voyez, ça vient rouge, là. C'est exactement ce qu'on veut. Quand je disais que ça ouvrait les vaisseaux périphériques, ça gorge les muscles de sang. Donc, on veut aller de l'épaule à la main sur cette partie-là. Parce que les méridiens vont dans ce sens-là. Puis après ça, on revient comme ça de ce côté-là. On fait descendre l'énergie au niveau des jambes. Puis au niveau des jambes, on veut aller du haut vers le bas, ici comme ça. Puis le contraire en remontant dans les jambes comme ça. On va bien comme il faut au niveau des chevilles. On remonte. On peut aller après ça faire les hanches comme il faut de chaque côté. On peut tourner au niveau des hanches jusqu'au niveau des lombes. On peut retourner au niveau des jambes. Quand on a terminé, on vient consolider au niveau du dantian. Puis là, je vous jure qu'avec ça, quand vous êtes aligné pour aller faire 10 km de course, vous allez vous entraîner au CrossFit, en arts martiaux, les risques de blessures, les risques d'aller des problèmes, beaucoup diminués parce que vos muscles vont déjà être gorgés de sang, déjà réchauffés, ça active l'énergie. Je suis prêt là, je serais prêt à partir m'entraîner, pas de problème.
Mais moi, j'ai toujours voulu allaiter. Mais quand j'ai commencé à allaiter, je me suis rendu compte que c'était pas aussi facile que je pensais. Mais un coup que notre rythme a été pris, j'ai trouvé ça très facilitant. Puis ça a été un bel accomplissement pour moi. C'est important de se respecter là-dedans, d'être à l'écoute de soi, de se sentir bien. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des marraines d'allaitement pour ceux qui désirent avoir plus de soutien, du soutien supplémentaire. Être papa avec une conjointe qui allaite, c'est pas toujours évident. C'est sûr que c'est un rôle de soutien. Parfois, tu te sens impuissant, comme quand ta conjointe est fatiguée ou ton bébé pleure, mais ce qui est important, c'est d'être là, c'est d'avoir une oreille attentive puis de l'encourager là-dedans. Ce qui m'a permis de poursuivre mon allaitement, c'est ma persévérance. C'est ça qui m'a aidée. Ensuite, il y a ma famille qui m'a supportée là-dedans et mon chum aussi qui m'a beaucoup encouragée. Maintenant, on va faire 3 derniers petits exercices pour conclure, qui sont des exercices extrêmement spécifiques pour certains problèmes, mais qui sont tellement efficaces que je tenais à vous les partager. C'est des choses que je donne fréquemment à des gens dans ma clinique. Donc, la première chose, c'est une technique que j'ai appris qui s'appelle le mud walk. Donc, si on traduit en français, on peut parler de la marche dans la boue. Donc, l'idée, c'est de marcher d'une façon spécifique extrêmement tranquillement. Donc, on commence en mettant un pied en avant comme ça. Ça, c'est pour réhabiliter toutes les hanches, le pied, à marcher correctement puis à avoir une bonne biodynamique. C'est excellent pour les douleurs dans le dos, dans les genoux, dans les hanches. Donc, ce qu'on veut faire quand on fait un mud walk, une marche dans la boue, on veut avancer le genou tranquillement puis étirer en arrière jusqu'à ce que la tension soit trop importante, qu'on ne soit pas capable de garder notre pied au sol. Quand on n'est plus capable de garder notre pied au sol, on lève, mais il faut qu'il lève droit. Il ne faut pas le lever comme ça, il faut juste le lever comme ça. Puis là, on avance notre pied tranquillement jusqu'à ce qu'il passe à la hauteur de l'autre pied. Puis on va venir le déposer en avant à plat. Puis on recommence. Mais là, c'est plus vous le faites tranquillement, mieux c'est. C'est pour ça que c'est comme marcher dans la boue. C'est comme si on avançait, là. On force pas, mais on a l'idée qu'on force en poussant jusqu'à ce qu'il y ait assez de tension pour que le pied il lève sans trop avancer notre jambe. Puis là, on avance notre pied jusqu'à la hauteur de l'autre pied en avançant. Normalement, là, faites comme il faut. Faire un aller-retour du studio ici, là, ça devrait me prendre une bonne dizaine de minutes. Si je le faisais là, à la vitesse. L'idée, c'est de sentir nos muscles stabilisateurs, toujours une espèce de léger inconfort, de dire « Oh, OK, là, on est rendu à lever. » On avance tranquillement. Ça renforce la jambe, le genou, la cheville. Ça nous aide à comprendre ce qui se passe quand on marche. Ça réhabilite notre corps à avoir un mouvement correct dans la marche. On avance, on dépose le pied.
tourne. Puis on recommence. Le genou. Il ne faut pas que le genou dépasse les orteils. Il ne faut pas blesser le genou. Quand la tension s'accumule derrière, on lève et on l'avance tranquillement. Comme si on marchait dans le bout. Puis on force pour avancer. Pour réussir à aller porter notre pied en avant. Puis avancer notre genou. Donc c'est vraiment une technique de réhabilitation. Je donne ça aux gens qui ont des problèmes de genoux, de hanches, les fasciites plantaires. C'est vraiment quelque chose de majeur. Ils travaillent sur vraiment une grosse partie du corps parce que, veut pas, on marche constamment. Mais il y a des gens qui se font mal en marchant. Il ne faut pas se faire mal en marchant parce que c'est trop important de marcher. Donc, il faut avoir une bonne biodynamique au niveau des hanches, une bonne connexion entre les hanches, les genoux et les pieds quand on marche, pour maintenir une bonne vitalité et empêcher de se blesser dans notre dos et dans les articulations du bas du corps. Ensuite, en parlant de fasciite plantaire, il y a un petit truc qui s'appelle l'exercice de la tête d'oreiller, que je vais faire présentement avec un linge à vaisselle, mais dans le fond, l'important, c'est d'avoir un morceau de tissu avec soi. On place le morceau de tissu à peu près à moitié du pied. Puis, là, c'est sûr qu'avec des bas, c'est pas l'idéal, mais ça le fait pareil. L'idée, c'est de ramener le linge à vaisselle ou la tête d'oreiller en dessous de notre pied le plus possible. Puis quand on a terminé, on l'étend, puis on recommence. Ça a l'air niaiseux comme ça. Mais pour être capable de le faire à répétition comme ça, je l'ai fait souvent. J'avais des problèmes avec mon arche de pied, j'avais une arche très affaissée. Puis avec des exercices comme ça, j'ai réussi à me débarrasser de mes orthèses puis de finalement plus en avoir besoin. Parce que l'idée, c'est de renforcer le pied. Parce que dans notre pied, il y a beaucoup de petits muscles, beaucoup de petits ligaments. Puis on fait très peu d'exercices pour renforcer cette musculature-là puis rendre notre pied plus fort. On a toujours des espadrilles qui compensent quand on marche. On a toujours quelque chose dans les pieds. Avant, quand on vivait dans le bois et qu'on grimpait aux arbres, là, nos pieds travaillaient pas mal plus fort que ce qu'ils travaillent là présentement dans la vie de tous les jours. Fait que c'est important de maintenir une bonne dynamique et une bonne force au niveau de nos pieds pour qu'on soit efficace puis, de manière biomécanique quand on marche, quand on court et quand on fait nos activités. Donc, un exercice très bon justement pour les gens qui ont des fasciites plantaires, qui ont des douleurs au niveau des pieds, même pour éviter d'avoir des oignons, des choses comme ça. Très efficace. La dernière chose dont on va parler, c'est un exercice pour les douleurs au niveau du dos, particulièrement au niveau du bas du dos, mais ça travaille sur tout le dos. C'est en anglais, je l'ai appris sous le nom de back stretch, donc l'étirement du dos. Mais c'est pas tant un étirement qu'une décompression. Donc là, je vais le faire sur le matelas, mais normalement, c'est censé être fait sur le dur. Un petit matelas comme ça, c'est correct, mais il ne faut pas que ça soit plus mou que ça. Donc, on se couche sur le dos. On ramène les jambes pour que ça fasse environ un angle de 90 degrés. Si des fois, là, la tête, c'est pas confortable pour vous parce que votre tête est un petit peu plus haute, vous pouvez mettre un ou deux magazines, mais pas d'oreiller et rien de mou. Mais l'idéal, c'est de l'avoir comme ça ici. On va pointer le sacrum et le coccyx vers nos pieds. Donc, on veut effacer un peu la courbe lombaire. Puis c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous tirait ici, puis ça fait baisser un petit peu notre menton. Il n'y a pas ce côté-là, mais juste tout, pour créer de la traction sur la colonne. Ensuite, on va pousser les mains vers le haut comme ça pour dégager les omoplates du sol. Puis, on va venir croiser les bras comme ça ici. Puis là, à partir de là, ce qu'on va faire,
c'est juste prendre des très, très grandes respirations. Et ça, il faut maintenir cette position-là pour au moins une dizaine de minutes. C'est rien, là. On est simplement couché et on respire. Mais à cause de la biodynamique des bras croisés, des jambes levées, ça crée une traction sur la colonne vertébrale et je vous jure, des fois, ça peut devenir presque inconfortable. Il y a même des gens, des fois, qui me disent « j'ai de la difficulté à faire ça, je me sens pas bien ». Il n'y a rien de grave. On est couché sur le dos puis on respire. Mais ça travaille tellement fort. Puis après 5 minutes, là, on commence à sentir comme les vertèbres décompressées. Des fois, ça fait des sons. Ça nous fait sentir un peu bizarre. Mais pour les gens qui ont des problèmes de structure, des problèmes chroniques de dos, c'est extrêmement intéressant parce que qu'est-ce que ça fait? Quand les vertèbres sont accotées par terre, puis qu'on prend une grande respiration, puis qu'on a dégagé nos omoplates pour que les vertèbres soient bien accotées, les côtes s'ouvrent, mais là, les vertèbres, quand on respire, normalement, ils s'ouvrent un petit peu, puis ils s'en vont vers l'arrière. Mais là, les vertèbres, ils ne peuvent pas s'en aller vers l'arrière parce qu'ils sont accotés dans le plancher. Donc, ce que ça fait, c'est qu'ils n'ont pas le choix de s'ouvrir encore plus vers le haut, puis par le côté, ce qu'on appelle les articulations chondro-vertébrales, donc entre les côtes et les vertèbres. Donc, quand tout ça s'ouvre puis crée de l'espace, ça permet à la colonne d'avoir plus de mobilité, qu'il y ait plus de fluide qui circule dans la colonne, puis diminuer considérablement les maux de dos. Donc, là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour cette saison de Studio chez soi. Ça m'a fait plaisir de vous passer ces connaissances, puis j'espère que vous avez apprécié autant que moi j'ai apprécié cette expérience.